Bonjour tout le monde, une nouvelle petite vidéo pour discuter un petit peu avec vous autour des soins énergétiques toujours, du magnétisme particulièrement. C'était important pour moi de revenir sur certaines choses, notamment pour expliquer pour vous en tant que consultant comment tirer un maximum profit des soins que vous venez effectuer. Il faut, je pense, avoir conscience de certaines choses, remettre certaines choses à leur place. Comme je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, donc je ne vais pas m'étaler, votre magnétiseur n'est pas magicien et il faut accepter l'idée que plusieurs séances peuvent être nécessaires. Ça veut pas dire consécutives, ça veut pas dire à 3 jours d'intervalle, mais il faut laisser le temps au corps de se réajuster et de voir ce que ça donne. Et puis, il faut bien avoir conscience aussi que notre environnement joue un rôle dans cette guérison. Vous savez que j'aime pas trop ce mot-là. C'est-à-dire que si, par exemple, une douleur est liée à un geste répétitif, à moins de changer le job que vous faites, même si le guérisseur, le magnétiseur vous soulage ou arrête la douleur pendant quelque temps, faut bien se douter que c'est largement plus que probable que la douleur revienne. Ou, par exemple, quand il y a un problème de peau, à moins que ce soit lié directement à une allergie de contact, effectivement, là, on va pouvoir couper, on va pouvoir travailler dessus. Mais si c'est lié à du stress, et pas momentané, je veux dire, à quelqu'un qui est franchement anxieux, franchement angoissé, ça fait des années, si c'est lié à l'émotionnel, si ce consultant, avec aide ou pas, c'est pas la question, mais conscientise pas là-dessus et ne travaille pas là-dessus, votre magnétiseur sera là effectivement pour soulager, mais ça reviendra. Voilà, et ça, je crois qu'il faut vraiment être clair là-dessus. Ah oui, quelque chose d'important aussi, sachez que votre magnétiseur, il est unique, comme chaque être humain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il a des capacités pour beaucoup de choses. Il peut soulager, soigner plein de choses, mais il y a aussi des choses qu'il peut pas faire. Ça s'explique pas, d'accord? Par exemple, il y en a qui le feu, d'autres non. Certains arrivent à faire partir les verrues, d'autres non. D'autres peuvent avoir facilement, une incidence sur les plaies, d'autres non. Voilà. Et c'est pas pour autant que c'est pas un bon magnétiseur, même s'il a pas pu vous aider à ce moment-là. Je crois qu'en fait, faut être objectif. Je fais le parallèle avec le domaine de la santé allopathique, notamment. Et pour la plupart, on accepte cet état de fait qu'un médicament ou qu'un traitement puisse ne pas fonctionner sur nous, sans remettre en question soit le médecin, soit le chirurgien. La collectivité, finalement, a conscience que le médecin ne sait pas d'avance comment on va répondre à ce traitement, si même on va y répondre, ou si, oui ou non, ça aura des effets secondaires chez nous. Et c'est vrai, c'est assez exact, c'est comme ça, mais pour autant, sa compétence n'est pas forcément à remettre en question, c'est pas comme ça qu'on définit, enfin, en tout cas d'après moi, la compétence de quelqu'un ou non. Pour moi, ça se définit autrement. Je trouve que ça devrait être de même quand on va voir un magnétiseur ou un énergéticien, en fait. On forme une équipe, et finalement, c'est pas parce que le don fait partie de nous, qu'on se sert de nos mains concrètement, que finalement, si on n'arrive pas à se soulager, alors on devient des incompétents. C'est pareil quand on essaie une nouvelle technique, peut-être qu'on ne va pas être réceptif à cette technique. Pour plein de raisons, on peut être en résistance aussi, ou ça nous parle pas, c'est ok. Mais il est plus juste finalement quand on parle de cette technique de dire que on a essayé, que ça ne nous convient pas ou que ça n'a pas d'effet sur nous. Mais attention au jugement de valeur trop rapide. Après, évidemment, et ça dans n'importe quel domaine du service à la personne, c'est évident que se sentir en confiance et accueilli par son praticien, pour moi en tout cas, c'est un allié du soin, c'est évident. Et puis là encore, en fait, pour les consultants qui souhaitent être accompagnés dans une démarche un peu plus personnelle, la patience va primer. C'est ce qu'on va demander aussi. Le soin va faire son effet, mais on se réveille pas un matin le lendemain du soin en allumant la lumière et d'un seul coup que la lumière vienne en même temps à la conscience, une conscience éclair comme ça. Non, en fait c'est un doux processus pour que nous puissions vivre cette ouverture ou ce changement en douceur, en harmonie. On supporterait pas en tant qu'être humain si on avait des éclairs de conscience comme ça foudroyants, ça remettrait tellement de choses en question soudainement, ce serait pratiquement invivable. Donc c'est plutôt bien fait. On nous berce quand même. Bien sûr, ça prend du temps. Alors c'est agaçant avec notre ego humain, mais n'empêche que c'est fait pour nous emmener là où on a besoin d'aller, là où on peut aller, au moment présent, avec nos capacités du moment, avec ce qui est acceptable pour nous ou pas dans nos changements, de nous emmener avec le plus de douceur et d'harmonie et en conscience. Alors quand le magnétisme s'est imposé à moi, je savais pas tout faire. Déjà, pour être honnête, il a fallu que j'apprivoise ça, parce que je me demandais un peu d'où ça venait, je me demandais un petit peu ce qui se passait. Aujourd'hui encore, je suis loin de savoir tout faire et probablement que je saurai jamais. Vraiment, je crois qu'on a des capacités différentes. Et c'est pas un problème. Quand le magnétisme s'est montré, je me suis documentée, j'ai cherché ce qui m'arrivait, j'ai cherché comment on faisait avec ça, et j'ai trouvé plein de livres de magnétiseurs qui expliquaient leurs exploits. Ça m'a mis une pression de dingue. Je fermais les livres en me disant que du coup, moi je savais pas faire ça,
je saurais pas faire ça, que eux ils avaient vraiment un don exceptionnel, voilà. Et oui, chez moi ça s'est révélé sur le tard, ça fait moins de 10 ans et tout a été très progressif. Pourtant, est-ce que je mérite pas finalement ma place en tant que magnétiseuse? Ben je crois pas. Ça a été des passages difficiles pour moi, jusqu'à ce que je comprenne en réalité que finalement on écrit un bouquin, on peut pas forcément tout dire, on cible. Je pense que c'est important d'expliquer leurs exploits parce que notamment parce qu'ils existent et que c'est pour montrer aussi finalement au monde à quel point avec de l'énergie, avec du magnétisme, on peut faire bouger les choses. Mais ils oublient de dire finalement que ils ont pas pu soulager tout le monde, tout le temps. Pas toujours avec la même attente que les consultants avaient, parce que ça aussi, ça dépend beaucoup de l'attente du consultant, que parfois, voilà, plusieurs séances sont nécessaires. Et puis aussi, le mystère. C'est-à-dire que des fois, on sait pas pourquoi la sciatique de monsieur un tel, elle est partie en une fois ou deux, et que avec madame une telle, ça marche pas du tout comme ça, et on n'arrive pas à soulager. Ça fait déjà 3 fois, 4 fois. Ça soulage un petit peu, mais ça revient. Et ça, on se l'explique pas. Mais nous-mêmes, en tant que magnétiseurs, en fait, on doit accepter ça. Parce que nous ne sommes pas Dieu. Et là, en plus, on rejoint un petit peu l'énergétique chinoise, parce que pour nous, en énergétique chinoise, une même pathologie n'a pas la même source. Qu'en plus, certaines personnes, et ça on en a déjà parlé, s'accrochent à leur pathologie inconsciemment, évidemment, pour des raisons qui leur sont propres. Mais du coup, ça, nous, on n'a aucune influence là-dessus. Et puis, parfois, oui, comme je l'ai dit, notre magnétisme n'entre pas suffisamment en résonance avec le corps de la personne, soit pour cette personne, soit pour une problématique en particulier. C'est comme ça. Après, il y a notre ego humain, moi, j'aime beaucoup travailler avec l'humain. Qu'est-ce que j'aimerais avoir cette capacité, cette possibilité juste de le vouloir, de poser les mains et que paf, la personne soit plus embêtée avec ses douleurs, avec ses problématiques, voilà. Mais c'est pas aussi simple, c'est vraiment un travail d'équipe. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et puis du coup, j'ai rencontré aussi des magnétiseurs qui, eux, annonçaient publiquement finalement qu'ils n'arrivaient pas à guérir certaines choses. Je trouve ça super, déjà sûrement parce que ça me parle, ça fait écho à ce que moi je vis en cabinet. Mais encore une fois, je pense que c'est super important de se remettre à une place humble d'humain. Et ça, pour moi, en fait, il est important que les gens entendent ça. Déjà parce que c'est moins oppressant pour nous, ça nous met moins la pression. Et puis aussi, je trouve que c'est plus doux pour le consultant d'être moins dans l'attente. Il y a moins de déception, forcément. Et ça laisse passer beaucoup plus le flux. Parce que quand le consultant arrive et qu'il a une idée très précise de ce qu'il est persuadé qu'il va ressentir, persuadé de comment il devrait être en sortant, de quel temps ça devrait prendre, forcément, il y a de la déception. On fait moins attention à ce qui se passe réellement dans le corps et en plus, on empêche le flux de faire son job. Et puis en même temps, je trouve que c'est responsabilisant aussi pour le consul, parce que ça ne remet pas tout le pouvoir total à l'autre. Et puis aussi finalement, cette vidéo, c'est un petit message d'encouragement aux magnétiseurs qui se révèlent. Ne doutez pas, faites votre chemin avec humilité et ouverture. Vous apprendrez, ça ne fait aucun doute. Nous apprendrons encore et encore. Non pas seulement parce que c'est la condition liée à notre job, comme tous les jobs, mais parce que c'est la condition humaine, tout simplement. Progresser, apprendre, s'ouvrir. Et puis un petit mot aussi pour les consultants, sachez que être magnétiseur depuis peu, c'est pas gage de moins de qualité. Il faut juste trouver la technique qui vous convient et le magnétiseur ou le praticien en énergétique qui vous convient. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une très belle soirée. Prenez grand soin de vous. À bientôt.